Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai déménagé. Je suis dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville et ce n'était pas facile pour récupérer internet. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme vous l'avez vu dans le titre, dans 5 vidéos où le Bigfoot est apparu. On va regarder ça ensemble et on va essayer d'analyser, voir ce que cela pourrait être. En tout cas, j'espère que vous ne les avez pas vus. Alors j'espère que le son va être parfait parce que je n'ai pas encore eu le temps de peaufiner les réglages. J'ai installé la caméra au plus vite avec le micro pour que vous puissiez profiter un peu de cette vidéo là parce que ça me fait plaisir moi de faire des vidéos et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup je vais mettre un casque pour ne pas avoir le retour du son dans le micro. Donc on se retrouve tout de suite après avoir fait cette grosse installation. Attention les studios. Tadam! Ça a été compliqué. Hein. C'est ridicule. Alors cette première vidéo, il s'agirait d'un chasseur qui a voulu installer une caméra pour attraper en image des wapitis. Malheureusement pour lui, ce n'est pas un wapiti qu'il aurait filmé. C'est un peu particulier, on dirait un costume quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a quand même une tête de caucasien. Hein. C'est un peu bizarre. Alors on dit très souvent que le Bigfoot a un visage humain avec un corps de singe. Le corps est très très bien caché derrière cette touffe d'arbres, comme par hasard je dirais. Honnêtement je pense que ces images que vous êtes en train de voir, c'est... Il y a quand même un énorme nez, hein, un nez bien large. C'est un petit peu compliqué quand même à essayer de débunker cette image. Parce qu'il y a quand même un nez qui est assez large, mais bon, il suffirait peut-être à l'intérieur d'y glisser quelques morceaux de coton pour essayer d'agrandir et grossir ses narines. Une fourrure est très dense hein, quand même. Je dirais déjà, il n'y a aucun trucage. C'est vraiment une image, il n'y a pas eu de montage vidéo dans le sens où il n'y a pas d'effets spéciaux qui ont été réalisés. Ça, on en est sûr, ça serait vraiment très compliqué et je pense que le mec là, il travaillerait pour des films dignes de grands cinéma hollywoodien pour réussir à faire ça en étant caché derrière les branches. Et j'opterais quand même plus pour une mise en scène. On voit pas le départ. Bon, l'arrivée, c'est une chose parce que généralement les caméras de chasse ont un petit temps pour se déclencher. C'est pour moi un gros fake, hein, je pense. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé sur la toute première vidéo, parce que si c'est un Bigfoot, c'est certainement la vidéo avec les meilleures qualités possibles qu'on ait jusqu'à ce moment-là. Mais pour moi, ça ressemble quand même vachement à un humain. Alors cette vidéo, c'est un trappeur qui s'appelle Robert Ross, qui est au Canada, et apparemment en se baladant, il a trouvé un vieux camp, un espèce de vieux camping, on va dire, un camp abandonné, et il aurait observé une tache sombre qui semblait l'observer. Il s'agirait peut-être d'un Bigfoot, aucune idée, on va regarder ça tout de suite.
On a vu des poils, hein. Il y a bien quelque chose derrière. La créature ne semble pas vraiment bouger, hein, si c'en est une. Ouais, là, on voit bien qu'il y a des poils. Et on y voit un visage là, hein, des yeux en dessous. Voilà, la bouche, le nez un peu. Forcément, à la fin, il s'enfuit. C'est un peu normal, je pense. Si on voit une telle créature, on a vite fait de vouloir partir assez rapidement et loin de ça. Alors, il y a bien quelque chose derrière. Ça ne semble pas bouger, moi. À mon avis, hein, c'est peut-être juste un costume qui a été positionné là. Il y a quelque chose qui me paraît quand même très étrange. Je sais pas si vous le voyez, mais quand, à ce moment-là, on zoome dessus, il y a quand même une densité au-dessus de la tête de poils. C'est quand même énorme, hein. C'est carrément Tahiti Bob dans les Simpsons, quoi, hein. C'est vraiment très 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 large. Je vois pas quel genre d'animal pourrait marcher vraiment comme ça. Là, on dirait qu'il a 18 moutons sur la tête. On voit un peu la bouche ouverte comme ça. On voit pas de condensation. On voit pas de mouvement à part le mouvement de la caméra. C'est pour moi un mannequin. C'est vraiment juste un attrape-nigo. Et ça, il y a quand même quelque chose qui m'énerve dans ce genre de vidéo. Et c'est pour ça qu'en fait, on les regarde ensemble. C'est pour essayer de comprendre pourquoi les gens ils font ça et essayer de déceler très rapidement pourquoi il y a du faux. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui essaye de faire des vues et juste de la vidéo pour avoir des vues et générer de l'argent sur YouTube. C'est quand même quelque chose aussi qui fait pas avancer du tout le débat, est-ce que les Bigfoot peuvent exister ou pas. Et ça, c'est très problématique. Et malheureusement, le jour où il y aura une vraie vidéo, personne ne va y croire, hein. C'est quand à force de crier au loup, forcément, quand il est là, on n'y croit plus. Donc ça m'énerve. Pour moi, là, c'est clairement quelque chose de faux. La fourrure est trop dense. Qui peut avoir 1 mètre de poil au-dessus de la tête? Je veux bien qu'il en ait énormément au niveau du corps, des poils un peu plus longs au niveau de la tête. S'il s'agit d'une créature un peu mi-homme, mi-singe, c'est certainement la créature la plus poilue du monde que l'on vient de voir dans ces vidéos-là. Donc pour moi, c'est juste un vieux costume tout pourri, tout dégueulasse. C'est pas grave, on s'est encore fait avoir. On passe à la prochaine. Dans cette 3e vidéo, il semblerait que ce soit des ouvriers qui ont une dashcam posée sur le véhicule. Ils auraient aperçu une silhouette dans les bois qui porterait quelque chose dans les mains. C'est exactement ce qu'il y a dans la description. On va essayer de regarder ça ensemble. On va voir si il y a vraiment quelque chose dans les bois. I've read about something called the negativity bias. Tim, how does that affect how we consume information in an Là, on voit un ouvrier qui rentre. Yeah, Gene made a really good point. This is the perfect storm for the spread of misinformation because we have social media now, but it also plays to our cognitive biases, and we are hardwired. Negativity bias tells us this. We're hardwired to react more strongly to scary stuff, to negative stuff, and that makes sense, right, from an evolutionary perspective. So that's one of the reasons that a lot of this news. Pour le moment, on voit rien du tout là. Layer on top of that the uncertainty. Hello? 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 Hey. No, it's all open here. Yeah, no, Ils appellent les I'll go down to extraterrestres. the pipeline and check that one. Yeah. I'll give you a call when I'm there. But it's all good here.
Just leaving the plant now. Yeah, see Je ya. vous traduis pas tout ce qui se dit en ce moment-là, c'est juste la radio. Slow motion. This is not like a terrorist attack or a natural disaster or an act of war where the world completely changes over the course of an hour. Because this is something that's going to unfold. You know, it's been unfolding for months. It's going to continue to unfold for months. Honnêtement, on voit quelque chose, mais est-ce une créature? Moi, je vois rien porter dans les mains, hein, forcément. Je vois même pas ses mains, je vois juste une grosse tache sombre. Ah, la qualité est quand même au maximum, hein. Il n'y a pour moi aucune créature, hein. Il y a une grosse tache sombre. Ça pourrait être tout simplement juste une autre espèce, une autre variété d'arbres qui pourrait être là. Ça pourrait être une bâche qui est abandonnée, ça pourrait être plein d'autres choses, mais là, en vrai, on voit pas de créature qui bouge. Il n'y a rien, on voit pas. On voit juste une ombre, une vraie tache sombre. Non, pour moi, ce n'est pas du tout un Bigfoot, c'est seulement de la pareidolie. Je vous rappelle, la pareidolie, c'est une sensation de voir quelque chose dans une forme. On peut imaginer, comme dans un nuage par exemple, y voir un chien, un visage, un dragon, un oiseau, alors que ce n'est juste de la forme et c'est notre cerveau qui, pour essayer d'analyser ce qu'il voit, nous envoie des données qui ne sont pas forcément bonnes. Mais en tout cas, quand on est très créatif, on peut y voir beaucoup de choses. Là, pour moi, c'est tout simplement une variété d'arbres qui est différente, qui est recouverte de neige. Il n'y a pas grand-chose à voir sur cette vidéo. Alors dites-moi, vous, honnêtement, si vous arrivez à voir quelque chose dans cette vidéo-là, est-ce que vous y voyez un Bigfoot? Est-ce que vous y voyez une variété d'arbres plus sombres? Un Bigfoot, il bougerait, il se déplacerait, puis on arriverait quand même, je pense, à voir quelque chose dans cette forme. Et là, je ne sais pas vous, mais je n'arrive pas à voir une créature. Je ne vois rien. Je ne vois pas de main. Alors que pourtant, il parle bien dans la description qu'il porte quelque chose dans ses mains. Mais là, rien du tout. Bon, c'est pas grave. On passe tout de suite à la 4e vidéo. Alors dans cette 4e vidéo, c'est les secours qui se dirigent sur une piste où un cycliste en VTT aurait été blessé. Et du coup, sur le véhicule, il y a une dashcam. Et du coup, là, c'est un travailleur qui vient faire son boulot, qui vient sauver une vie. Je vais essayer d'accélérer un peu cette vidéo si vous voulez la voir en entière. Il n'y a pas grand-chose d'utile au début, mais c'est vraiment un quad juste qui circule dans la forêt. Et du coup, on va voir ce que cette personne a vu. Il y a bien quelque chose, en tout cas. Contrairement à la vidéo d'avant, on voit bien une grosse tache sombre. Et lui, il l'a vu aussi, il regarde un peu derrière, mais forcément, il est appelé pour une urgence, il peut pas perdre trop de temps. Donc arrêt sur image, c'est parti. Là. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine un peu, je sais pas vous. Mais alors, cette créature,
si c'en est une, qui se cache derrière un arbre, plus petit qu'elle, moins large qu'elle en tout cas. Cette créature a le bas du corps qui est extrêmement bien caché, mais par contre, il se déporte et il laisse apparaître un gros buste, une grosse tête et une grosse barbe. On pourrait laisser penser qu'il a une grosse barbe blanche et grise. On n'arrive pas vraiment à voir si l'image est pas assez nette, hein, forcément. Toujours comme ça, de toute façon, les images ne sont jamais assez nettes. Il y a bien quelque chose qui semblerait peut-être le suivre du regard. En tout cas, qui n'a pas l'air de le suivre juste après quand il prend la fuite. Enfin, qui prend la fuite, en tout cas, qui continue sa route. Est-ce que c'est Hagrid qui est sorti de nulle part, hein? Parce que là... Non. Non, je ne sais pas. Je trouve ça un peu... Alors, c'est très sombre. La peau, le poil est très très sombre. Est-ce que c'est un vrai Sasquatch? Je ne sais pas. Il n'est pas très 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 imposant, en tout cas comme on a souvent des descriptions du Sasquatch. Il semble pas faire 2,50 m de haut, hein. Il a une taille plutôt taille humaine, j'ai l'impression. Il n'est pas très 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 imposant non plus des épaules. Et il a l'air d'avoir des jambes très fines, donc je pense que de ce que l'on sait, hein, à peu près des descriptions qu'on nous donne du Bigfoot, c'est quand même un animal qui est plutôt large et qui n'est pas avec un gros buste et des jambes beaucoup plus fines. Ça ne ressemble pas à un Dogman, ça ressemble vraiment pas spécialement à un Bigfoot en tout cas. Moi je trouve ça très petit. Il a quand même une barbe très 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 longue si c'est un juvénile ou un adolescent en tout cas. Ça se voit que je joue à Ark ou pas? Mais en tout cas, ouais. J'ai un peu de mal avec ça. Ce qui est très bizarre dans cette vidéo, en fait, c'est que c'est censé être un secouriste, donc cette personne-là n'a vraiment pas le temps. S'il est vraiment parti secourir une personne blessée, il n'a pas le temps d'installer un faux Bigfoot ou un ami qui se déguise pour faire juste une simple vidéo. Il y a un blessé, on peut pas préparer tout ça. Pour moi, ça paraît un petit peu léger pour être un Bigfoot. Un nez, des yeux à la limite, on voit pas de bouche, mais ouais. Dites-moi vous en pensez quoi, franchement? Bigfoot, pas Bigfoot, déguisement, pas déguisement, autre animal, ça ressemble pas à un ours, c'est compliqué, hein. Bon, et si on passait à la 5e vidéo, parce que cette vidéo va commencer à être longue sinon. Cette dernière vidéo, elle est très 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 récente. Elle s'est déroulée le 30 mai 2024. C'est un homme qui est toujours au Canada, hein. Par contre, qui vient chercher du matériel pour un chantier. Alors, ils doivent poser certainement le matériel pas très loin et il vient avec son gros camion et il venir y chercher du matériel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va regarder la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti pour la 5e et dernière vidéo. Donc voilà, c'est toujours une dashcam, hein, qui est posée sur un véhicule. Ça se fait beaucoup maintenant et ça peut nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas avant.
Bon, cette vidéo ne semble clairement pas truquée, mais c'est comme toujours assez facile hein, de pouvoir truquer une vidéo avec quelqu'un de déguisé et on fait une petite mise en scène. Là, on voit bien quelque chose derrière ces arbres. Pour une fois, la créature, si c'en est une, semble très grande. Elle est derrière des bouleaux, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui se passe, surtout qui est très bizarre, c'est que à partir du moment où l'homme fait son demi-tour, donc on voit bien hein, qu'il fait un demi-tour, et on voit bien que quand il sort de son véhicule, il regarde sur la gauche, et c'est à ce moment-là, alors là il sort de son véhicule, il regarde sur la gauche, et à ce moment-là il a peur et il s'enfuit. Et il tarde pas à re-rentrer dans son véhicule et à s'enfuir. La réaction ne semble pas disproportionnée non plus. Forcément, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Je pense que vu l'endroit là où il se trouve, même si c'est un sanglier, même si c'est un chat ou un lapin qui pourrait faire le moindre bruit à côté de vous, on aurait eu la même réaction. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose. Est-ce que c'était maintenant cette grande tache que l'on voit ici ? Est-ce que c'est juste des arbres ou des forêts qui sont devant ? Est-ce que c'est juste des effets de lumière avec le phare ? Je ne sais pas. Mais il semble y avoir quand même quelque chose. En tout cas, l'homme a vraiment peur et il prend la fuite. Donc ouais, il a peur et il s'enfuit vraiment. Cette vidéo est très intéressante. Elle peut vraiment laisser le doute. C'est possible qu'il y avait quelque chose réellement. Est-ce le Bigfoot ? Dites-moi en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !